En 300 avenue Jésus-Christ, dans la ville de Chypre, vivait un riche commerçant nommé Zénon. Sa vie était remplie de succès et il avait bâti sa fortune grâce à des années de travail acharné. Mais un jour, au cours d'un voyage de la Phénicie au Pirée, son navire coula et emporta avec lui toute sa cargaison et ses richesses. En un instant, Zénon est passé de l'un des hommes les plus riches de la région à n'avoir rien. Maintenant, imaginez-vous à la place de Zénon. Tout ce pour quoi vous avez travaillé disparaît en un instant. Comment réagiriez-vous? Ressentiriez-vous de la colère, de la frustration ou peut-être un sentiment de trahison par le destin? Ces réactions seraient tout à fait compréhensibles. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce moment dévastateur n'était pas la fin pour Zénon? C'était en fait le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Au lieu d'être vaincu par sa perte, Zénon l'a utilisé comme un tournant. Il a commencé à étudier les œuvres de Socrate et d'autres philosophes, et à partir de ses difficultés, il a développé la philosophie du stoïcisme. Cette sagesse ancienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons, et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Pensée Y. Et si un changement d'état d'esprit pouvait transformer non seulement la façon dont vous gérez un seul défi, mais tout le cours de votre vie? C'est le cœur du stoïcisme. Une philosophie fondée sur l'acceptation, le calme intérieur et la capacité de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Examinons maintenant de plus près les principales leçons enseignées par le stoïcisme. Chaque leçon fournit des conseils pratiques pour faire face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés dans la vie, en commençant par l'un des plus importants, le pouvoir de l'acceptation. Le cœur du stoïcisme réside dans la pratique d'accepter le monde tel qu'il est, sans résistance ni plainte. Le naufrage de Zénon n'était pas seulement la perte de richesse physique, c'était une opportunité de transformation. Il n'a pas perdu de temps à faire le deuil de son malheur. Au lieu de cela, il a choisi d'embrasser la précieuse leçon cachée dans la catastrophe. Cette approche lui a permis de trouver la sagesse et la force intérieure au milieu de l'adversité. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer le même principe à nos vies. Bien que nous ne perdions peut-être pas un navire rempli de marchandises, nous sommes tous confrontés à nos propres tempêtes, qu'il s'agisse de la perte d'un emploi, de la fin d'une relation ou d'un défi inattendu. Le stoïcisme nous enseigne qu'en acceptant ce qui s'est passé et en nous recentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons retrouver notre équilibre. Cependant, il est crucial de comprendre que l'acceptation n'est pas la même chose que la résignation passive. L'acceptation est une décision active et délibérée de répondre avec sagesse aux défis de la vie. Lorsque nous embrassons la réalité sans résistance futile, nous libérons l'énergie qui serait autrement gaspillée en colère ou en frustration. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, s'il est recadré, devient une opportunité de croissance. Et si la perte d'un emploi devenait le catalyseur de la découverte d'une nouvelle voie? Et si la fin d'une relation vous apprenait à vous aimer plus profondément? En acceptant les incertitudes et les revers de la vie avec sang-froid, nous changeons de perspective, trouvant la force et la sagesse là où d'autres ne verraient peut-être que la défaite. Leçon 2. Une idée fausse courante sur le stoïcisme est qu'il prône l'absence d'émotions, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être dépourvus de sentiments. Il nous demande de maîtriser nos émotions afin qu'elles ne nous contrôlent pas. La philosophie consiste à développer la force intérieure, à trouver du calme au milieu du chaos et à s'assurer que nos réponses émotionnelles nous servent plutôt que de nous entraver. La vraie force, selon les stoïciens, ne consiste pas à supprimer nos émotions, mais à les comprendre et à les canaliser de manière constructive. Les émotions sont des parties naturelles et essentielles de l'expérience humaine. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas les nier. Au lieu de cela, nous devrions chercher à comprendre leurs origines. Prenez la colère, par exemple. Plutôt que de l'ignorer ou de l'embouteiller, le stoïcisme nous invite à explorer pourquoi nous nous sentons en colère. Est-ce parce que nous nous attendions à quelque chose de différent de la réalité? Avons-nous fixé une attente irréaliste qui n'a pas été satisfaite? En remettant en question la cause profonde de nos émotions, nous comprenons mieux nos réactions et pouvons commencer à nous éloigner de leur contrôle. Ce processus d'introspection est ce qui nous permet d'empêcher nos émotions de nous submerger. Au lieu d'être consumés par la colère, la tristesse ou la peur, nous observons ces sentiments, en tirons des leçons, puis choisissons notre réponse. C'est l'essence de la maîtrise émotionnelle. Ne pas s'engourdir, mais devenir sage dans la façon dont nous réagissons.
En conséquence, le stoïcisme nous aide à développer notre résilience, en transformant les moments de turbulence émotionnelle en opportunités de conscience de soi et de croissance. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite et qui est souvent stressant, cette leçon est particulièrement puissante, car elle nous rappelle que la force ne réside pas dans l'évitement des émotions, mais dans leur compréhension et leur maîtrise. Les enseignements de Zénon ont inspiré de nombreuses personnes à travers l'histoire, y compris certains des plus grands philosophes. Prenez Épictète, par exemple. Il est né esclave, mais au lieu d'être écrasé par sa vie difficile, il est devenu un grand philosophe. Épictète a enseigné que peu importe ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler nos pensées et notre état d'esprit. Cette idée est puissante. Cela nous rappelle que même lorsque la vie semble hors de contrôle, notre esprit reste le nôtre et nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Sénèque, un autre stoïcien bien connu, était un homme d'État riche et prospère, mais il a toujours écrit sur le fait que l'argent et les choses matérielles sont temporaires et n'apportent pas de bonheur durable. Il croyait que la vraie paix vient de l'intérieur et non des choses que nous possédons. Dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup de gens pensent que le bonheur vient de l'achat de choses ou du succès, le message de Sénèque est un bon rappel de se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre paix intérieure. Ensuite, il y a Marc Aurèle, l'empereur romain qui a régné pendant des périodes difficiles avec des guerres et des pestes. Malgré toute cette pression, il est resté fidèle à ses convictions stoïciennes. Marc Aurèle a souvent écrit sur la façon dont nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos pensées, tout en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer. Cela l'a aidé à rester calme et fort, même dans les moments difficiles. Si ces personnages historiques ont pu rester résilients et trouver la paix dans leur vie difficile, nous pouvons aussi apprendre d'eux. Leurs exemples nous montrent que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous pouvons accomplir davantage avec le bon état d'esprit, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en abandonnant ce que nous ne pouvons pas. Leçon 4. L'un des exercices pratiques du stoïcisme est appelé inconfort volontaire, où nous nous mettons intentionnellement dans des situations inconfortables pour développer notre force mentale et notre appréciation de ce que nous avons. Par exemple, vous pouvez choisir de dormir sur le sol pour une nuit, de prendre une douche froide ou de sauter un repas. Ces actions peuvent sembler mineures, mais elles servent un objectif plus profond. En nous exposant volontairement à l'inconfort, nous nous rappelons que nous sommes capables d'endurer plus que nous ne le pensons. Cette pratique nous rend plus résilients lorsque la vie nous lance de vrais défis. Lorsque vous ressentez volontairement de l'inconfort, vous devenez également plus reconnaissant pour le confort simple que vous tenez habituellement pour acquis, un lit chaud, une douche chaude ou des repas réguliers. Dans un monde qui nous encourage constamment à acheter plus et à accumuler des choses matérielles, le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus de possessions. L'inconfort volontaire nous aide à nous détacher du besoin de confort et de luxe constant, nous montrant que nous n'avons pas besoin de ces choses pour être satisfaits. C'est un moyen puissant de réinitialiser notre état d'esprit et de nous éloigner de la dépendance matérielle. En pratiquant l'inconfort, nous renforçons notre capacité à faire face aux situations difficiles avec calme et gratitude, sachant que nous pouvons gérer tout ce qui se présente à nous. Cet exercice simple renforce non seulement la résilience, mais favorise également une appréciation plus profonde de ce que nous avons déjà. Leçon 5. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que le bonheur vient de la réussite matérielle, du statut social ou de l'apparence physique. Les médias sociaux permettent de se comparer facilement aux autres, ce qui conduit à un sentiment d'inadéquation lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. La pression de se conformer à ces normes externes peut sembler écrasante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, et non de ce que nous avons ou de la façon dont les autres nous voient. Il s'agit de se concentrer sur ce qui compte vraiment, nos valeurs, notre intégrité et notre paix intérieure. En adoptant les enseignements stoïciens, nous pouvons nous libérer du piège de la recherche constante de l'approbation et de la validation du monde extérieur. Au lieu de courir après des possessions ou un statut, nous pouvons nous concentrer sur une vie guidée par nos principes intérieurs. Ce changement d'état d'esprit nous aide à réaliser que les choses extérieures sont souvent hors de notre contrôle, et que c'est notre état intérieur qui définit vraiment notre bien-être. Prenons, par exemple, une situation où vous avez travaillé dur pour une promotion, mais que quelqu'un d'autre l'obtient. Il est facile d'être déçu et de le considérer comme un échec personnel. L'approche stoïcienne, cependant, serait de reconnaître que le résultat, la décision de promouvoir quelqu'un d'autre, était hors de votre contrôle.
Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre effort et la façon dont vous réagissez à la déception. Si vous avez fait de votre mieux, c'est ce qui compte vraiment. Le résultat n'est que du bruit, et il ne définit pas votre valeur ou votre succès. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos attitudes et nos réponses, nous nous libérons de la pression constante de respecter les normes extérieures. Ce changement d'état d'esprit nous permet de trouver le contentement et la paix même lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. L'une des idées clés du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, ce qui signifie apprendre à comprendre la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Comme l'a dit Épictète, la tâche principale dans la vie est de faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Lorsque nous comprenons vraiment cela, nous cessons de gaspiller de l'énergie sur des choses qui sont hors de notre contrôle, comme les opinions des autres, les actions des autres ou les événements que nous ne pouvons pas changer. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos attitudes et nos choix. Par exemple, pensez à ce que les autres pensent de vous. Peu importe à quel point vous le voulez, vous ne pouvez pas contrôler leurs pensées. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous vous comportez et ce que vous ressentez par rapport à vous-même. En vous concentrant sur vos propres choix et réponses, vous vous sentirez plus autonome et moins stressé. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et en retard pour une réunion importante. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Vous pourriez vous mettre en colère et être stressé, ou vous pourriez utiliser ce temps pour vous calmer, accepter la situation et vous préparer mentalement à la réunion. Ce changement d'orientation, de ce qui est hors de votre contrôle à ce que vous pouvez contrôler, peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez paisible et calme. En comprenant ce principe, la vie devient plus simple. Vous arrêtez d'essayer de changer les choses que vous ne pouvez pas contrôler, et au lieu de cela, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez, vos propres actions et votre état d'esprit. Ce changement apporte plus de paix et vous aide à relever les défis avec plus de calme et de confiance. La sagesse intemporelle de Sénèque nous rappelle que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais la façon dont nous utilisons le temps dont nous disposons. Il a dit, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cet enseignement stoïcien souligne que le temps est notre ressource la plus précieuse, et qu'une fois qu'il est parti, nous ne pouvons pas le récupérer. Sénèque a exhorté les gens à donner la priorité à ce qui compte vraiment et à éviter de perdre du temps sur des choses qui n'ajoutent pas de valeur à nos vies. Dans le monde d'aujourd'hui, cette leçon est plus importante que jamais. Nous sommes constamment entourés de distractions, de médias sociaux, d'options de divertissement infinies et d'informations non-stop. Ces distractions peuvent facilement consommer des heures de notre journée sans même que nous nous en rendions compte. Le stoïcisme nous apprend à garder notre temps aussi farouchement que nous le ferions pour nos biens les plus précieux. En apprenant à dire non aux distractions et en nous concentrant sur des activités qui nourrissent notre esprit, améliorent notre travail ou renforcent nos relations, nous faisons un meilleur usage de notre temps. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir de plus si vous éliminiez ne serait-ce que quelques distractions chaque jour. Et si, au lieu de faire défiler les médias sociaux pendant 30 minutes, vous utilisiez ce temps pour lire, apprendre quelque chose de nouveau ou vous connecter avec quelqu'un d'important pour vous. En maîtrisant l'art de la gestion du temps, vous pouvez créer plus d'espace dans votre vie pour des choses qui apportent une croissance et un sens réel. La leçon de Sénèque est claire. Utilisez votre temps à bon escient car il est limité. Chaque moment perdu sur des choses triviales est un moment que vous auriez pu consacrer à quelque chose de vraiment épanouissant. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte le plus, vous constaterez que vos journées sont plus riches, votre esprit plus clair et votre vie plus utile. Épictète, qui est né dans l'esclavage, a offert une perspective puissante sur le véritable sens de la liberté. Malgré sa condition physique, il croyait que la vraie liberté ne vient pas de circonstances extérieures comme la richesse, le statut ou même la liberté physique. Cela vient de l'intérieur. Selon Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cela signifie que la liberté se trouve dans notre capacité à contrôler notre propre esprit, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Cette leçon nous rappelle que les facteurs externes, comme notre travail, notre situation financière ou notre statut social, sont secondaires lorsqu'il s'agit de notre sentiment de liberté. La vraie liberté vient de notre état intérieur, en particulier, de notre capacité à choisir comment nous réagissons à n'importe quelle situation. Même face aux difficultés, nous avons le pouvoir de rester mentalement et émotionnellement libres en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos réactions et nos actions. Par exemple,
Si nous faisons face à un revers ou à un défi indépendant de notre volonté, comme la perte d'un emploi ou la maladie, nous avons toujours la liberté de choisir comment nous le gérons. Sommes-nous laissés submerger ou restons-nous calmes, ajustons-nous notre état d'esprit et prenons-nous des mesures positives? En maîtrisant notre monde intérieur, nous devenons moins dépendants des circonstances extérieures pour notre sentiment de paix et de bonheur. Épictète nous enseigne que même lorsque la vie est difficile, nous pouvons maintenir notre liberté intérieure en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos attitudes et nos choix. Cette liberté intérieure nous permet d'affronter n'importe quelle situation avec force et résilience, peu importe à quel point la vie peut sembler difficile à l'extérieur. Musonius Rufus, qui était le professeur d'Épictète, croyait quelque chose de très audacieux pour son époque, que l'éducation devrait être accessible à tous, y compris aux femmes. C'était une idée radicale dans une société où seules certaines personnes, généralement des hommes de haut rang, avaient accès à l'apprentissage. Musonius croyait que tout le monde, quel que soit son sexe ou son statut social, méritait la chance d'apprendre la philosophie et de poursuivre la vertu, ce qui signifie vivre une vie bonne et morale. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer l'idée de Musonius en reconnaissant que l'apprentissage et le dépassement de soi ne doivent jamais cesser. Dans notre monde, où l'information est plus accessible que jamais grâce à Internet, nous pouvons continuer à apprendre tout au long de notre vie. L'éducation ne consiste pas seulement à aller à l'école. Il s'agit aussi de croissance personnelle, de lecture, de réflexion sur nos expériences et de nous mettre au défi de nous améliorer. La leçon de Musonius nous rappelle que l'apprentissage ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Il s'agit de devenir de meilleures personnes. Lorsque nous nous concentrons sur la croissance de notre esprit et de notre cœur, que ce soit par la philosophie, les livres d'auto-assistance ou l'apprentissage de nouvelles compétences, nous améliorons notre capacité à être patient, gentil et fort. Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, prendre le temps de s'épanouir nous aide à vivre des vies plus significatives. Tout comme Musonius croyait que l'éducation devrait être pour tout le monde, nous devrions aussi saisir toutes les occasions de continuer à apprendre et à grandir tout au long de notre vie. Marc Aurèle, l'un des stoïciens les plus connus, était l'empereur romain pendant des périodes très difficiles, des pestes, des guerres et des problèmes politiques. Même s'il a fait face à de nombreux défis, il est resté calme et a gardé sa paix intérieure. Son livre, Méditation, regorge de conseils sur la façon de rester paisible même lorsque tout semble chaotique autour de vous. L'une de ses leçons les plus importantes est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos actions, au lieu de vous énerver face à des choses qui se passent à l'extérieur de vous. Cette leçon est très utile aujourd'hui. Avec des nouvelles constantes, des événements stressants et des défis quotidiens, il est facile de se sentir dépassé. Mais Marc Aurèle nous enseigne que peu importe à quel point le monde semble fou, nous pouvons toujours trouver la paix en nous-mêmes en nous concentrant sur ce que nous contrôlons. Par exemple, nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises nouvelles ou éviter une journée difficile au travail, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons. Au lieu d'être stressés ou en colère, nous pouvons rester calmes, respirer profondément et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire sur le moment. En pratiquant cette approche, nous protégeons notre tranquillité d'esprit même lorsque les choses extérieures à nous sont difficiles. Marc Aurèle nous rappelle que même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons, et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Cet état d'esprit simple peut nous aider à nous sentir plus équilibrés et plus paisibles, peu importe ce que la vie nous réserve. Caton le Jeune était un homme politique romain connu pour ne jamais abandonner ses croyances, même lorsque cela lui a tout coûté, y compris sa vie. Il a refusé de changer ses valeurs ou de céder à la pression, même de dirigeants puissants comme Jules César. Caton est resté fort dans ses principes, nous montrant l'importance de rester fidèle à ce que nous croyons être juste, quelle que soit la situation. La leçon de Caton est simple. Tenez-vous en toujours à vos valeurs, même lorsque c'est difficile. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie ne pas céder à la pression de suivre la foule ou de prendre la solution de facilité pour obtenir des récompenses rapides. Que ce soit au travail, dans les relations ou dans les décisions quotidiennes, le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix vient du fait de savoir que nous sommes restés fidèles à nos croyances, peu importe ce que font les autres. Par exemple, si vous êtes au travail et que d'autres sont malhonnêtes ou font des économies pour aller de l'avant, il peut être tentant de les rejoindre. Mais l'exemple de Caton nous encourage à résister à cette tentation et à faire ce qui est juste, même si cela signifie faire face à des défis ou passer à côté de quelque chose. Le sentiment de savoir que vous êtes resté fidèle à vous-même apporte un sentiment de paix et de respect de soi qui est plus précieux que tout gain à court terme.
Caton nous rappelle que, même s'il n'est pas toujours facile de s'en tenir à nos principes, la récompense à long terme de vivre avec intégrité est bien plus significative que tout succès à court terme. Rester fidèle à ces valeurs vous aide à développer votre force et votre paix intérieure. Leçon 12. L'art de lâcher prise. Les stoïciens enseignaient que tout dans la vie est temporaire. Épictète a rappelé à ses étudiants que même la vie elle-même ne dure pas éternellement, nous devons donc être prêts à lâcher prise, même les gens que nous aimons, avec grâce. Cela peut sembler dur, mais il ne s'agit pas d'être indifférent. Au lieu de cela, il s'agit d'apprécier ce que nous avons pendant qu'il est ici et d'être assez fort pour gérer les pertes lorsqu'elles se produisent. Dans le monde d'aujourd'hui, où les choses changent constamment, cette leçon est particulièrement importante. Qu'il s'agisse d'un travail qui n'a pas fonctionné, d'une relation qui s'est terminée ou de toutes sortes de pertes personnelles, la vie est pleine de moments où nous devons lâcher prise. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de nous accrocher fermement à des choses que nous ne pouvons pas garder ou contrôler, nous devrions apprendre à les accepter et à les libérer. Lâcher prise ne signifie pas ignorer la douleur de la perte. Cela signifie comprendre que la perte fait naturellement partie de la vie et apprendre à aller de l'avant. Lorsqu'une relation se termine ou qu'un projet échoue, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons apprendre et sur la façon dont nous pouvons grandir de cette expérience. En pratiquant le lâcher-prise, nous devenons plus forts, plus résilients et mieux à même de gérer les changements que la vie nous réserve. Cette approche nous aide à faire face aux changements de la vie avec calme et force. Au lieu d'être submergés par ce que nous perdons, nous apprenons à apprécier ce que nous avons tant que cela dure et nous continuons à grandir et à aller de l'avant. En fin de compte, le stoïcisme nous prépare à la vie et à sa fin inévitable. Comme l'écrivait Sénèque, la vie est longue si vous savez comment l'utiliser. En vivant avec intention, en accordant de la valeur à ce que nous pouvons contrôler et en profitant de chaque instant, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec calme et clarté. Et si le navire coule, nous pouvons nous reposer en sachant que nous avons bien vécu, quelle que soit la durée du voyage.